Je m'appelle Doudou Niagne Diop, j'habite à Thiès et j'exerce ma profession sur la Petite Côte. Donc dans le secteur du tourisme depuis maintenant 20 ans ici au Sénégal et 20 ans presque en Europe. J'ai essayé de décrire un peu l'évolution du tourisme chez nous au Sénégal depuis pratiquement un demi-siècle. Étant donné que j'ai assisté à toutes ces étapes où notre secteur industriel du tourisme a gravité, avec les différentes positionnements que le secteur a vis-à-vis du tourisme national d'abord et puis international ensuite. Et surtout le rapport entre moi et le tourisme, il y a un rapport singulier qui fait que toutes les actions qui se sont passées m'ont été très sensibles. Et donc j'ai essayé d'insister sur les rapports entre l'industrie touristique au Sénégal et la population locale. À vrai dire, les Sénégalais, nous-mêmes, étant donné que c'est un secteur qui est transversal, un secteur qui a ses impacts positifs, mais aussi ses impacts négatifs, qui évolue dans un environnement où l'attention particulière doit être notée sur ce secteur qui, mal maîtrisé, par exemple, peut faire des dégâts énormes. Et moi, mon adage est que le tourisme, s'il ne vous enrichit pas, il vous appauvrit. C'est aussi un secteur d'activité qui gravite autour de l'homme. Il est l'affaire de tous, l'affaire de tout le monde. C'est entre des visités et des visiteurs. Des visités souvent la plupart du temps, dans le cas du Sénégal, qui viennent de l'étranger, de l'Occident, et donc qui, ma foi, sont hébergés ici au Sénégal et doivent découvrir, doivent être avec en harmonie avec les populations, avec les Sénégalais. Voilà donc ce qui un peu m'a attiré à parler de ce livre, de l'auto-tourisme, qu'on doit promouvoir maintenant parce que depuis un demi-siècle, nous sommes sur le tourisme, ce que j'appelle la plupart du temps le tourisme enclavé. Ça veut dire que c'est ce tourisme de la porte des hôtels jusqu'à l'étranger et puis ce tourisme qui est au niveau national, de l'intérieur, qui est le parent pauvre en fait du secteur. Alors, j'ai insisté sur le livre, surtout qu'on développe ces créneaux-là, hein, du tourisme religieux, du tourisme intégré, par exemple, en boostant un petit peu les économies locales, de par l'investissement, de par la consommation des produits locaux, de par même intéresser un peu les décideurs dans les localités, c'est-à-dire les collectivités locales, qui est un problème qui est problématique au Sénégal d'ailleurs, parce que le premier magistrat, par exemple, d'une commune n'est pas impliqué dans le secteur touristique, alors que c'est une affaire, comme je l'ai dit tantôt, de visiteurs et de visités. Aussi que les Sénégalais eux-mêmes doivent en profiter des retombées. Bon, tout le monde sait qu'au Sénégal, nous n'appliquons pas la TVA unique dans le secteur touristique. Dès l'instant que les recettes
la valeur ajoutée, puisqu'on est un pays importateur de touristes, pratiquement 80% vient de l'extérieur. Donc la valeur ajoutée est créée à l'extérieur, donc ça pose problème. Il va falloir que, par exemple, qu'on évolue vers le benchmarking le cas du Maroc, de la Tunisie, etc., où la comptabilité est calquée sur la globalité des recettes effectuées dans les séjours des clients venant de l'étranger, par exemple. Alors chez nous, je pense qu'on va y arriver parce que c'est ça qui donnera l'importance même de ce secteur. C'est ça qui donnera aussi les moyens à l'État de pouvoir générer des recettes qui lui permettront d'entretenir les ressources, les édifices, d'entretenir le patrimoine des Sénégalais et l'environnement aussi. Parce qu'un tourisme qui n'a pas un environnement sain, par exemple, est voué à l'échec. Tout le monde le sait, hein, parce qu'on a vu quand il y a eu l'érosion côtière à Saly pendant des années, bon, avant qu'on ne regarde ce problème de plus près et résoudre le problème, on a vu qu'est-ce que ça donnait, parce que pratiquement pendant 10 ans, beaucoup d'hôtels ont été désertés. Donc voilà un peu sur les points saillants. J'ai insisté, j'ai décrit dans cet ouvrage pour surtout sensibiliser les Sénégalais de l'importance du secteur touristique qui peut être un pilier économique important avec des économies d'échelle et puis sensibiliser les étudiants, surtout les étudiants, les élèves, parce qu'aujourd'hui nous en avons. C'est pas pareil qu'il y a 20 ans par exemple où il n'y avait pas assez d'universités, pas assez d'écoles pour former les jeunes. Maintenant, nous avons des maîtrisards, nous avons des diplômés en tourisme, en hôtellerie qui sont là. Et il faut maintenant qu'ils sachent l'importance du secteur, ses conséquences, si ce n'est pas maîtrisé. Voilà un peu ce que j'ai essayé de partager avec mes frères et sœurs sénégalais, avec la génération future, avec aussi les personnes qui ne sont jamais approchées du tourisme. Parce que dans les récits, il y a des points où j'ai mis le doigt. Ce sont des points qui ne sont pas critiques, mais qui reflètent la réalité de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent même dans les sites touristiques, dans les zones touristiques. Je crois que ça plaira à beaucoup de jeunes.